Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019, décision qui concerne la procédure civile et plus particulièrement le droit d'agir en justice. Alors, je vous partage la décision. Voici. Alors, que se passait-il en l'espèce? Qu'on a une décision de cassation partielle, je vous mets toute la décision directement. Donc en l'espèce, on avait un artiste peintre qui était mort en 1937 et qui avait pour héritier son neveu, qui est lui-même décédé sans héritier ou légataire en 1995. Les œuvres de cet artiste se sont retrouvées en possession d'une femme au décès de son neveu. Quelle est la procédure? Une association qui porte le nom de cet artiste et la présidente de cette association ont assigné la personne dont elles estimaient euh, qu'elle détenait frauduleusement les œuvres en raison du fait de ne pas pouvoir organiser des expositions avec ces œuvres. Ils ont donc demandé la remise des œuvres à la commune de Sens ou à l'État. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 juin 2018, a estimé que les demandes étaient irrecevables. Les demandeurs ont donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question posée à la Cour de cassation? La Cour de cassation devait se prononcer sur la nécessité de prouver le bien-fondé de sa demande pour disposer d'un intérêt à agir en justice. On a un arrêt de cassation partielle, donc on dispose de la solution de la Cour d'appel dans la décision. Alors, qu'avait décidé cette Cour d'appel? La Cour d'appel avait estimé que les demandes de l'association étaient irrecevables, je cite, les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l'artiste de transmettre ses œuvres au public. Que répond la Cour de cassation? Au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, la haute juridiction a posé un attendu de principe selon lequel, attendu qu'au terme du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. La Cour de cassation rappelle ensuite que, je cite, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Elle casse donc la décision. Enfin, la Cour de cassation précise, je cite, qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle casse donc la décision de la Cour d'appel, puisque la Cour d'appel a jugé ces demandes irrecevables. Juste pour vous le réexpliquer, en l'espèce, donc, la Cour d'appel a estimé que c'était irrecevable. La Cour de cassation constate que la Cour d'appel a considéré que les demandes étaient mal fondées. Or, le bien-fondé de l'action ne doit pas permettre de juger de la recevabilité de celle-ci. Donc la Cour de cassation casse, et elle casse aussi le fait que la Cour d'appel a condamné ces personnes pour procédure abusive. Elle les a jugées irrecevables alors qu'a priori elles ne l'étaient pas, et elle les avait condamnées et en lien avec cette irrecevabilité. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous partage des fiches d'arrêt de décision de justice, principalement en matière de procédure civile et de droit international privé, décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, publiées sur son site internet, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer, partager et commenter les vidéos pour faire vivre cette chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.